va avoir deux enfants, Yaakov et Esav. Et bien sûr, il n'a pas des enfants tout de suite. Rivka est stérile. Il y a Ter Yitzhak, l'Hachem, l'Enochar Ishto. Que Yitzhak va prier pour sa femme, qui a Karaï, car elle est stérile. Il y a Terlo, Hachem, et Hachem va écouter sa prière. Vata, Rivka Ishto. Et sa femme, Rivka, donc va tomber enceinte. Alors, Rivka, elle est contente, mais problème. Veitretzua banim bekirba, veitrotsatsua banim bekirba, les enfants vont se chamailler dans le ventre de la mère, elle ne comprend pas. Va tomer imken lamazé anochi, va teler lidrosh et Hachem. Donc elle dit, imken, si c'est ainsi, lamazé anochi, pourquoi anochi, il m'arrive cela, va teler lidrosh et Hachem, elle va demander à Hachem. Alors Rashi nous explique, veitrotsatsua banim bekirba, donc il y avait Yaakov et Esav, d'accord, qui se disputaient en fait, c'est-à-dire que quand elle était enceinte, quand elle passait devant une maison d'idolâtrie, alors Esav voulait sortir, et quand elle passait devant un Beth Midrash, alors Yaakov voulait sortir. Et donc elle ne comprend pas, cet enfant il est très bizarre, et qui elle va demander? Elle va demander, va-t-elle Hidrosh et Hachem? Hachem c'est qui? Elle va voir Shem ve'ever, pour lui expliquer en vérité, pour leur demander qu'est-ce qui se passe. C'est quoi cet enfant-là? Elle ne savait pas qu'elle avait deux enfants. Alors, ils vont lui répondre, Shne Goim Bebitner, en vérité, tu as deux nations dans ton sein, ou Shne Leomim Bemeaer, et tu as deux nations, deux peuples dans ton sein. Ils paraît d'où ils se sépareront, ou les hommes, et Ematz, et les deux, en vérité, se combattront. Verav Yavot Saïr, et c'est le plus vieux qui servira le plus jeune. Ça, c'est donc ce qui est marqué ici. Alors, il y a déjà beaucoup d'interrogations. La première, c'est que on sait que Rivka, c'est une prophétesse, et donc Rivka, elle sait très bien ce qui va se passer, elle voit tout, puisqu'il faut savoir que quand Yitzhak voulait bénir Esav à la place de Yaakov, dans la suite de la paracha, Rivka va être au courant, et Rashi nous dit que par prophétie. Donc si c'est une prophétesse, qu'est-ce qu'elle a besoin de demander Hachem ve'ever? Et deuxième question, pourquoi elle n'a pas demandé à Yitzhak? Son mari, c'est le Gadolador, c'est Yitzhak. Pourquoi elle va demander Hachem ve'ever? Elle aurait pu directement demander à son mari. Si même, on va dire Yitzhak, il est à un niveau plus élevé que Rivka, pas comme avec Avraham et Sarah, il aurait dû demander à Yitzhak. Et là, les Mefarshim, ils répondent de la façon suivante. En vérité, elle avait un problème. Elle avait un problème, c'est qu'elle disait « Lamazé Anochi ». Pourquoi il m'arrive Anochi, cela? Alors il faut savoir que Anochi, c'est un mot que Akadosh Baruch Hu utilise dans les 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha. Mais il y a une autre personne qui dit Anochi, c'est Esav. Esav, lui, quand il parle à Yaakov, il lui dit qu'il met Anochi car ve'anochi olech lamut. Ve'la mazlize bechora. Quand il va mépriser le droit d'aînesse, Esav, il va dire le mot Anochi. Ça veut dire que Esav, lui, il se prend kaviachol pour Dieu. Ça, c'est le Anochi, c'est l'égocentrisme de Esav. Et donc, Rivka, en vérité, elle se plaint, elle dit Lamazé Anochi, pourquoi j'ai dans mon sein quelqu'un qui parle comme ça, de ce Anochi-là? Donc en fait, elle savait très bien qu'il y avait Yaakov et Esav. Seulement, elle se dit, pourquoi j'ai ce Anochi? Alors, elle ne va pas demander à Yitzhak. Pourquoi elle ne demande pas à Yitzhak? Parce que Yitzhak, elle sait très bien ce qu'il va lui répondre. Yitzhak, c'est le bitachon b'Hashem. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait, c'est pour le bien. Yitzhak, c'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions. Son père lui a dit, viens, je vais t'amener en sacrifice. Yitzhak, il n'a pas posé une question. Donc, elle sait que Yitzhak, c'est la gvoura, c'est la midat adin, c'est la rigueur. Chez Yitzhak, elle aurait dit, lamazé anochi, il aurait dit, qu'est-ce que tu veux? Akadosh Baruch Hu, il a décidé comme ça, il a décidé comme ça. Donc elle a été voir Shem ve'ever. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont appris de plus, Shem ve'ever, si finalement elle, c'est une prophétesse? Alors là, il y a un chidouche du Rahim Akadosh extraordinaire qui dit qu'en réalité, regardez bien ce qui est marqué, où les hommes, ye'ematz. Ye'ematz, on parle de la force, yamitz koar. Les hommes, ye'ematz. En vérité, la traduction, c'est trahison. On n'est pas en train de dire ici, dit le Rahim Akadosh, qu'ils vont combattre. Et là, il y a marqué, les hommes, ou le homme, les hommes. Ça veut dire une nation, d'une nation, Yehemat, ça va se renforcer. C'est-à-dire, comme il dit Srazal, Zekam, Zenofel. Quand lui, il tombe, alors lui, il se lève. Et quand lui, il se lève, alors l'autre, il tombe. C'est-à-dire qu'en fait, si tu entends que Rome est construite, alors sache que Jérusalem est détruite. Et si tu entends que Yerushalayim est construite, alors sache que Rome est détruite. Mais c'est faux si on te dit Yerushalayim est construit et Rome est construite, ça, il faut savoir que c'est faux. Donc en fait, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? Le homme, il est homme, il est mat, en vérité, la force de Yaakov, en vérité, c'est grâce à Esav. C'est-à-dire que Esav, en vérité, il va l'obliger à être sadique.
C'est-à-dire, c'est une garantie. Ou l'homme, il est homme, il est matz. En réalité, s'il n'y avait pas cet antisémite qui dirait sale juif, eh ben nous, on ne se réveillerait pas. Et peut-être qu'on voudrait s'assimiler. Et ça, en réalité, il a un rôle primordial. Rivka ne comprenait pas. J'ai prié pendant toutes ces années, je suis stérile. Et Akadosh Baruch Hu, il m'envoie un enfant rachat. Lamazé Anochi, pourquoi j'ai cet homme-là qui dit Anochi? Anochi, ça veut dire qu'il se prend pour Dieu, il décide tout. Normalement, j'aurais dû avoir un enfant comme Yaakov. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il m'envoie un enfant pareil? Elle sait qu'il y a Esav. C'est pour ça qu'elle dit Lamazé Anochi, pourquoi j'ai ce Anochi? Seulement, Shem Ve'ever, lui dit non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, ma fille. Le homme, il est Emat. C'est une nation, elle va se servir de l'autre pour monter. C'est-à-dire que Yaakov, il a besoin d'un moteur. Qu'est-ce qui va le réveiller à Yaakov? C'est Esav. Et c'est ça qu'ils lui ont dit Shem Ve'ever. Rivka, toi, tu es une prophétesse. Tu sais qu'il y a deux jumeaux et tu sais qu'il y a Esav en vérité qui se comporte mal. Mais sache qu'on a besoin de lui. Parce que c'est grâce à Esav que Yaakov, il va s'appeler Israël. Si Yaakov, il serait resté seul, comme on va dire Yitzhak, il a fait son avodat Hashem tout seul, Avraham aussi. Yaakov, il a besoin d'un jumeau, parce que c'est lui qui va le pousser à être sadique. Comme c'est marqué après, dans la suite, Akol kol Yaakov et Yadaim yedei Esav. Les mains, c'est les mains, la voix, c'est la voix de Yaakov, et les mains, c'est les mains de Esav. C'est-à-dire, si on entend la voix de Yaakov dans les Beth Midrash, dans les synagogues, dans les yeshivot, alors Yadaim yedei Esav, les mains de Esav, elles restent à leur place. Mais sinon, Hazve Shalom, le contraire. Si on n'entend pas la voix de Yaakov, alors on verra apparaître les mains de Esav, ses mains meurtrières. Et ça, c'est exactement en fait, la réponse qu'elle a eue. Pourquoi elle a parce que tout le monde demande, ok, elle a eu deux jumeaux, et alors? On lui dit un tzaddik et un rachat, et quoi, ça la console? Non, elle savait qu'il y avait un rachat. Moi, elle, Rivka, elle ne comprenait pas pourquoi j'ai un rachat. Pourquoi j'ai un rachat? J'ai prié tellement d'années. Normalement, un enfant, après tant de tfilotes, on doit avoir qu'un tzaddik. Et là, on explique que non, en vérité, lui, il va servir l'autre. Comme ils disaient mes Koubalim, qu'il y a le fruit et la klipa. La klipa, la pellicule, c'est Esav. Mais un fruit, pour qu'il soit conservé, il a besoin de la pellicule, il a besoin de l'écorce. Sinon, il va pourrir. Qu'est-ce qui va conserver la force de Yaakov? C'est Esav. Et Rabotai, je vais terminer par un petit machal. Il y avait une fois, au Japon, il y avait un problème, c'est que les gens avaient pêché trop de poissons. Alors, ils avaient tellement pêché de poissons au Japon, vous savez que les poissons japonais, il est très bon, c'est avec lequel on fait les sushis. Et ils avaient un problème, c'est qu'il fallait aller au loin pour pêcher les poissons. Et le problème, c'est que c'était tellement loin que le temps qu'ils revenaient, les poissons, ils avaient perdu ils commençaient à pourrir. Alors, ils ne savaient plus quoi faire, ils sont partis au large, parce qu'il n'y avait plus de poissons, ils avaient trop pêché de poissons au Japon. Il y avait une surpêche, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis au large et ils ont congelé le poisson. Le problème, c'est que le poisson congelé, c'est pas terrible. Alors, ils ont mis le poisson, ils l'ont mis dans un aquarium. Mais les connaisseurs, ils se sont rendus compte que quand ils pêchaient le poisson, ils le mettaient dans un aquarium, le poisson, il commençait à déprimer. Pourquoi? Parce qu'un poisson, quand il sent qu'il est limité, il se cogne à une vitre, alors il commence à déprimer, et ça lâchait des toxines, et les connaisseurs sentaient que le goût du poisson japonais, il est pas bon encore. Alors ils ne savaient plus quoi faire, ils ont fait un conseil des sages. Il y a un vieux japonais, il leur a donné un conseil extraordinaire. D'ailleurs ça, c'est une question que vous pouvez poser à table Shabbat, comment faire pour amener du poisson au large et qu'il reste toujours frais? Une fois, ma fille, elle a répondu à cette question. C'est ma fille qui a répondu. Donc, ça peut être une devinette à la maison, agréable pour vous, le Shabbat. Donc, de vous demander aux enfants, comment on va faire pour amener ce poisson et qu'il reste frais? Il y a un vieux japonais qui a dit la chose suivante. Il a dit, vous allez mettre dans cet aquarium géant, vous allez mettre des requins. Et ils ont dit, mais si on met des requins, les requins, ils vont manger le poisson. Ils ne vont pas manger tout le poisson. Mais il faut savoir que les poissons vont tellement être occupés à leur survie qu'ils ne vont pas avoir le temps de déprimer. Et c'est vrai. Ils ont mis des requins et le poisson, il restait frais. Il restait bon, comme si il avait pêché à côté. Pourquoi? Parce que le fait que le poisson il est occupé à se sauver du requin pendant toute cette traversée, alors il n'a pas le temps de déprimer. Ainsi, le Ham Israël, c'est pareil. Tant qu'il y a Esav qui est là, alors on n'a pas le temps de s'endormir. Mais s'il n'y avait pas Esav, avec le temps, Yaakov, il ne serait pas devenu Israël. Donc, Akadosh Baruch Hu Vadaï, Yitzhak, il n'avait pas de question, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Mais là, Rivka, Shem Ve'ever, ils l'ont expliqué qu'on a besoin de ce grand frère, Racha, qui va l'obliger à être tzaddik.